Salut Zala et bienvenue sur Horror News Film. Eh ben, salut Marc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu justement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ah, comment c'est possible? Non. Comment est-ce encore possible à notre époque? Je ne sais pas, mais bon, tu sais, bon. Alors voilà, moi c'est Zala, je suis créatrice, sur la marque Les Mignonstres. Les Mignonstres, ce sont des petites figurines en crochet, qui sont beaucoup sur le thème de l'horreur. Ah! Tu as déjà toute ta collection! Donc j'en fais des grands, des très grands, oui. Oui, Et puis des tout petits, je vais essayer de les mettre à la caméra parce qu'ils sont vraiment tout petits. Je sais pas si vous le reconnaîtrez Pinhead, le évidemment. Pinhead Le Pinhead, ouais. et notre ami Jason. Donc voilà, je Jason. fais des petites, des plus grandes, enfin des moyennes figurines, tout en crochet. C'est vrai que je travaille beaucoup sur la pop culture, mais quand même principalement sur l'horreur. Voilà, le but est quand même de rendre, nos monstres préférés, regardables, pour les belles-mères, on va dire. Voilà, c'est ça. Ça rend le truc un peu plus smooth, tu vois? Et alors ce que j'ai montré là, c'est mon petit monstre à moi pour le coup. C'est Cookie, c'est ma chienne en fait, que donc tu as, reproduite, parfaitement Mmh. jusqu'à la petite patte, qui vient se croiser quand elle s'assoit. Heu et donc voilà, c'était, un cadeau de Noël pour ma femme, cette année. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui sort un petit peu finalement des monstres. Finalement, c'est un petit peu nos monstres à nous, Bah, c'est nos de petits recevoir monstres, ouais, plein de bien sûr. photos de chats, de chiens. Pour l'instant, on m'a demandé que chats et chiens et Mmh. puis c'est de les reproduire vraiment, avec un style, donc la grosse tête, le petit corps et puis prendre tous les petits détails, des animaux, c'est super fun à faire. Donc voilà. Donc oui, bah, moi généralement mon travail je le présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram et cetera puis j'ai ma petite boutique sur internet et voilà ce que je fais de mes journées. Et bah, écoute, c'est top en tout cas, c'est super quali et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les nouveautés, tout ça, moi j'ai déjà, une liste de petites choses que je vais adopter. Je vais adopter d'autres Oh, monstres. oh, Comme le Lon, là, le petit, loup-garou, du Wolfman, qui est absolument, magnifique, je trouve. qui est extrêmement doux là, j'ai trouvé un fil, il est je l'aime beaucoup aussi. Mais bon voilà, c'est un peu, j'y passe tellement mes journées que j'ai du mal à me détacher. Ça fait un peu, la fille qui est un peu trop fan de ses créations, mais c'est vrai que j'y passe tellement de temps que voilà, j'ai tout le temps un lien assez particulier avec mes créations bah, de toute façon, ça va être vraiment en thème. En plus, c'est vraiment le thème de l'émission aujourd'hui, mais Bah, ça, clairement. on va en reparler. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, donc je t'ai invité à venir pour nous parler d'un film donc qui est important pour toi et tu as choisi Eh bien, j'ai choisi Frankenhooker, réalisé par Frank Henel l'auteur. tout à fait. Alors comment est-ce que tu l'as, découvert, ce film? Ah! Alors, je l'ai découvert, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement. J'étais, en début de ma vingtaine. Mmh. Ça remonte, c'est proche et c'est loin en même temps, cette sombre période. Je ne sais pas si vous vous souvenez, du Divix. Je ne sais Si, pas bien sûr. si, est-ce que toi aussi tu avais, une petite boîte accrochée à ta télé avec des milliers de films dessus, tu sais aussi? Mmh mh, mmh. Et il y avait ça chez mes parents. Je vivais encore chez mes parents et mon père avait ça. Il y avait, mais des centaines et des centaines de films qu'il récupérait à droite, à gauche et cetera. Puis des fois, tu sais, je lance au hasard et je tombe sur ce film. Vraiment, une soirée, je regarde ça Mmh. et heu et tout un nouveau monde s'est ouvert à moi. Il y a eu un avant et un après ce film quand même. Non, mais c'est D'accord. vrai, on rigole, mais Ah non, mais je te crois, je te je crois. fais très c'est tout à fait ça. Hem, ouais, 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 je découvre qu'il y a toute une autre manière de faire du cinéma et c'est assez fou de voir ça. Ah, c'est vrai que oui, c'est un univers, hein, que ce soit Henenlotter ou Lustig, par exemple, ouais, c'est vrai qu'ils ont Mmh. un peu ce style très, Mmh mh. bah, ils étaient dans la vraie crasse du New York de l'époque, donc là, pour le coup, Ah ils bah, le c'est ça, oui, représentent, oui, dans mmh. leurs œuvres, hein. Et alors effectivement, tu le disais donc tu le découvres comme ça un petit peu au hasard, le choc et du coup, Mmh. depuis, qu'est-ce qui représente un petit peu ce film, pour toi? C'est quoi ta relation avec ce film? Bah, en fait, bon, hem
Moi, j'ai toujours bien aimé regarder des films. Je suis pas une grande, grande cinéphile, mais depuis Mmh. l'enfance, regarder des films, heu et puis après, ouais, même des films d'horreur, c'est venu quand même assez rapidement. C'était quand même des films, on va dire, très hollywoodiens, hein. C'était voilà, c'est quand même un cinéma qui est très calibré, à chaque époque, ses petits codes. Donc moi, j'étais plus habituée à ça et là, tout d'un coup, je vois un film un peu plus cracra, je vois un film, qui a moins de moyens. Mmh. Je En fait, là, je mets le doigt de pied, dans le cinéma bis. Je découvre tout ça, et c'est devenu quelque chose, mais voilà, moi, les alors je suis pas une spécialiste du cinéma bis, hein, je vous donnerai quand même peut-être tout à l'heure des contacts, enfin des choses à suivre qui sont quand même beaucoup plus spécialisées que moi. Mais ouais, là, je découvre le cinéma bis qui est incroyable, le cinéma d'exploitation, heu comment travailler, sur des tabous, sur des choses qu'on ne montre pas et mais c'est une révélation surtout quand tu as 20 ans et là, encore plus particulièrement, Frankenhooker parce que, il faut savoir que donc comme le nom l'indique Frankenhooker, on entend Frankenstein, on entend Hooker qui veut dire, prostituée, enfin je le dis de joli voilà, c'est un peu plus trash, hein, il faut savoir que moi le mythe de Frankenstein, enfin déjà, Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est mon livre de chevet. Je l'ai découvert j'ai découvert vraiment, assez tôt. Je l'ai lu à 14 ans et ça a été, ça a été quelque chose. Pareil, il y a eu un avant-après Frankenstein. Je pense que c'est un quand on aime l'horreur, je pense qu'il faut vraiment lire, c'est un livre incontournable, Frankenstein et là, ça reprend tous les codes, ça reprend les personnages et ça en fait tout un autre discours qui n'est pas non plus si éloigné du roman original, hein, Mmh. ça ajoute d'autres choses. Heu, voilà, moi j'ai été conquis. Alors la relecture, ici du mythe, c'est vrai qu'elle est, bon, elle est marrante, hein, évidemment, parce que ça il y a quand Mmh. même pas mal d'éléments de comédie dans le film. C'est over the top, complet, mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que tu vois, tu parlais justement de cette puissance, du roman, original et c'est marrant de voir que encore là, Mmh. à notre époque, là, tu vois, moi, quand je chronique, je vois, là, par exemple, Lisa Frankenstein, là, qui va sortir, donc c'est un truc avec une ado, Mmh. pareil, qui réveille Mmh mh. un homme d'un autre âge. D À côté de ça, on a, Pauvre créature, là, qui sort, là, le 17, Oui, qui a qui sort très, gagné, très bientôt, ouais ouais, et voilà, qui c'est ça, puis effectivement qui a gagné qui a déjà des remporté pas mal de prix, des choses ouais, comme ça. Moi, j'ai hâte de ouais. le voir. Mmh. Ouais, moi aussi, ouais, ça m'intrigue et Mmh. donc voilà, donc c'est vrai que voilà, on en voit des relectures en permanence de Frankenstein, c'est assez impressionnant, c'est toujours aussi vivant, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est ça, c'est que le roman, il a déjà plus, sa publication date d'il y a de plus de 200 ans, hein. Il est sorti en 1818, heu et aujourd'hui, Frankenstein a été adapté, tellement, tellement de fois au cinéma. Il a été réécrit et même aujourd'hui, les questions qu'il soulève, parce qu'il y a quand même la question de l'éthique, la question, de la création scientifique, C'est ça. hem aujourd'hui, même dans le milieu scientifique, on utilise encore le terme, Frankenstein, notamment sur la nourriture, la frankenfood, enfin, i quand, il est question de déontologie, heu, en science, Mmh. eh bien, il y a toujours Frankenstein qui est un peu évoqué Qui et traîne, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un roman qui a fait sensation à l'époque, enfin qui était, révolutionnaire à l'époque mais tellement révolutionnaire qu'aujourd'hui il est hyper d'actualité sur plein de questions, c'est pour ça qu'il est jamais trop tard pour le découvrir. C'est vrai que plus on le lit jeune, je pense qu'il aura peut-être plus d'impact, oui, sur une lecture adolescente, mais le découvrir encore aujourd'hui, à des âges plus avancés, je pense que c'est important, oui. Surtout quand on mais aime l'horreur, oui. Mmh. oui, oui et puis surtout quand tu vois le tour de force du truc, c'est quand même une jeune fille, Mmh. qui sort un premier roman, Mmh. tu vois? Et c'est là que tu C'est reconnais la ça. les grandes œuvres, c'est justement que ça traverse le temps et que ça reste complètement, toujours d'actualité, Mmh. toujours pertinent, quoi. Mmh mh. Donc c'est vrai que c'est quand tu remets dans le contexte, de l'origine du truc, c'est quand Mais même, complètement, oui. impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça Oui. me voilà, je suis toujours, assez ébahi, tu sais, quand tu regardes la scène d'intro de La fiancée de Frankenstein, justement, où tu as Mary Shelley Mmh. qui est là, voilà, qui est représentée et tout ça, je trouve ça super cool, quoi. Ah, mais ce film, il est d'une beauté, il est d'une force, je l'aime tellement. J'aurais pu choisir celui-ci, Mmh mh. mais j'allais pas pouvoir parler,
de sexe, donc j'ai préféré choisir, Frankenhooker. Oui, bah, enfin, en même temps, c'est bien. Moi, Non, Frankenhooker, ça me va quand tu m'as, donné ce choix-là, j'ai dit: «Ah bah, c'est parfait, ça, moi, ça me va tout à fait». non, mais en fait, Frankenhooker, si j'avais du talent pour le cinéma, si j'avais envie de réaliser, ça serait typiquement le type d'œuvre que j'aimerais faire. Mmh mh, Je me mmh. dis, toi je sais pas si toi tu as des fois: «Ah là là, si je fais du cinéma, j'aurais aimé, créer cette œuvre-là». Si, bah, Je sais bien pas si sûr, ça forcément, ouais. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. ouais, moi, c'est typiquement ça. Je me dis: «Mais ça, ah j'aurais tellement voulu pondre un truc comme ça». C'est fou, c'est fou, c'est cracra, mais en même temps, c'est pas un film qui est débile. On va en parler un peu plus du Mmh. synopsis après, mais oui, il est loin d'être con ce film, ouais, enfin, j'aime tellement. Non, mais surtout, c'est vrai que surtout pour Mmh, l'époque, en plus, parce qu'il aborde des mmh, thèmes, on parle déjà de choses qui sont, encore une fois, mmh, d hyper actuelles, quoi. mmh Là, pour mh, le coup, complètement. donc c'est marrant que ce soit au niveau de l'œuvre de Mary Shelley comme au niveau de Frankenhooker, Mmh, on est sur des thématiques toujours d'actualité. mmh, Donc c'est assez drôle. Sous couvert effectivement de petites comédies bis, cracra, tout ce mmh, qu'on veut, c'est plus politique et plus malin, que ce que ça ne laisserait, paraître au premier tout à abord. fait, ouais. Mmh, Alors, bah, effectivement le film donc, pour revenir un petit peu sur la sortie de tout ça, il est sorti donc en 90 aux US et en 91 en mmh, France. Donc réalisé effectivement, on l'a dit par, Frank Henenlotter, qui nous avait aussi proposé, les, Basket Case, voilà. mmh. Pareil, on est sur des classiques, du bis, hem, ouais, bah, un bon bis même. Et donc dedans, on va retrouver, Patty Mullen, donc qui va jouer, notre Frankenhooker et puis, James Laurens, donc qui joue le scientifique fou, qui soulage ses migraines à coups de perceuse. Voilà. Ah, Donc le film a été ça a classé coupé chez X aux moi. États-Unis pour sa sortie et donc budget de 2,5 millions de dollars. Il a fait 205 000 au box-office parce que justement classé X, donc Mmh mh, ça condamne un petit peu un mmh, projet, d'avoir ce genre de classification, surtout à l'époque et donc il est devenu, culte en fait, grâce au marché de la VHS. mmh, Voilà mmh. et donc c'est pour ça qu'on avait notamment pas mal de goodies, pas mal de produits dérivés et notamment ce que j'avais vu moi dans une émission, d'un collectionneur comme ça, un fan de Frankenstein et il avait, la VHS donc avec le boîtier VHS et quand tu appuyais sur la face, tu entendais les répliques, «Want a date?» Tu vois? Les trucs, qu'elle dit dans le film, tu vois? Et donc c'était Mmh, les boîtiers VHS parlants, tu vois? Par exemple, voilà, les petits trucs qu'ils avaient développés justement et donc voilà, c'est devenu culte et ça a mmh. rencontré le public parce que c'est sorti en VHS derrière. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Frank Henenlotter justement, le réal? Du réalisateur? Ouais. Ben, écoute, oui, 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 bah, Franck Henenlotter, c'est vrai que, c'est un réalisateur qui a il a pas, il a pas réalisé énormément de films, Non. mais ils ont le mérite d'être, tous bons. Enfin, en tout cas, tous ceux que j'ai vus tous ceux que j'ai vus sont vraiment, il a vraiment une patte particulière. Je dis tous parce que dernièrement, il est plus dans le documentaire. Ils sont enfin, moi, je les ai jamais trouvés, Ouais. ces derniers documentaires. Je les ai pas vus non plus, Hem, ouais. Et j'ai pas vu il est non né plus, en Bad Biology. Ouais, très particulier, Bad Biology, parce que, il s'est associé avec R.A., un rappeur, et tu Mmh. sens vraiment, le côté, très hip-hop, c'est vraiment D'accord. un pur produit de son temps, extrêmement de mauvais goût, hein, ce Bad Biology, Ça a mais l'air, ouais. extrêmement, jouissif, et c'est le cas de le dire. Quand Ouais, tu le c'est vrai. verras, tu repenseras à ça. C'est, non, c'est très drôle. Enfin, moi, il m'a fait mourir de rire quand je l'ai vu. C'est ça s'inscrit dans la suite de ses œuvres. Donc Frankenheilotter, lui, il a quand même beaucoup travaillé sur le film d'horreur, mais il aime pas le dire. C'est marrant parce que, Ah ouais. il veut pas qu'on le voit comme un réalisateur de films d'horreur, mais il veut, qu'on le voit comme un réalisateur, de films d'exploitation. Lui, voilà, ça, c'est ça, c'est quand même un gros, gros amoureux, c'est quand même un gros amoureux de bisserie. C'est aussi un grand amoureux du format, du support physique, hein, d'où le succès, je pense aussi, comme tu disais,
en VHS. Mmh mh. Vraiment lui, pour lui la VHS, le support physique, l'objet, c'est quelque chose qui semble vraiment, vraiment important. Donc c'est vrai qu'il a œuvré beaucoup donc dans le cinéma d'exploitation. Tous ces films, même s'ils ont des succès, ça reste quand même des films à petit budget qui n'ont pas, forcément fonctionné, qui n'ont pas toujours eu, heu, oui, qui ont pas eu des grosses sorties, cinéma. Ça restait vraiment dans des petites, voilà, ça Ouais, reste c'est de dans la des niche, ça. voilà, on est sur de la niche. Mmh. Et hem et heu et c'est vrai qu'il œuvre aussi beaucoup, plus que dans l'exploitation, il est beaucoup dans la sexploitation. C'est vrai que tous ses films, lui, il s'amuse vraiment, à travailler sur le tabou, sur le sexe, heu, sur, La drogue. sur une période, comme tu disais, de New York qui n'existe plus. Mmh mh. Donc lui, il a vécu à New York, dans les années, 70-80, à une époque où il y avait énormément de cinéma, voilà, il y avait des rues entières de cinéma qui passaient beaucoup, ben, notamment, ben, de la pornographie. Lui, il était extrêmement client de ces cinémas qui vont passer justement, d'exploitation, que ça soit des films d'horreur, des films, érotiques ou Érotique, tout pornographiques. ça. Mmh. C'était à une époque où la 42e et Times Square étaient vraiment mal famés. Mmh mh. C'était une époque, que lui aujourd'hui quand il en parle, c'est une époque qu'il regrette beaucoup. Il y a vécu. C'est pour ça qu'il met beaucoup en scène New York et justement ces quartiers-là de New York, Mmh mh. voilà c'est des choses qu'il a connues, des choses qu'il a vécues. Et c'est pour ça que je pense que ces films ont un petit goût, enfin, ne vieillissent pas parce qu'ils sont vraiment marqueurs de cette époque et c'est des vrais marqueurs. Je veux dire, il fait pas semblant. Mmh. Ces films ont été vraiment tournés là-bas, notamment, quand, dans Basket Case, il y a un acteur, au bout d'un moment, l'acteur, il court, à Walp, dans la rue. Il y a aucune autorisation. C'était normal. En fait, ça a pas fait de vague parce que c'était Ouais. normal à l'époque, quoi. Il y avait Ah personne, mais c'était voilà. ils font c'est vrai que Lustig, comme Mmh. lui, ils ont, c'est un Mmh. peu des capsules temporelles, leurs films parce Mmh. qu'effectivement tu vas découvrir ce côté de New York que nous maintenant on connaît pas trop parce que pour nous Mmh mh. effectivement quand tu arrives à Times Square maintenant, c'est les lumières, c'est le machin, c'est le glam, c'est tout ce que tu veux. Bon à C'est l'époque exactement ça. c'était pas glam quoi. Quand tu vois justement quand tu regardes leurs films, tu Mmh as mh. du mal à reconnaître les lieux, tu vois? Tellement maintenant on a plus cette image-là. Donc Mmh juste là, mh. c'est d'autant plus important justement de voir ça et et c'est vrai que, ouais, c'était des mecs qui faisaient du cinéma commando. C'est-à-dire que, Lustig comme lui, Mmh. ils arrivaient, il y avait pas de comment d'autorisation de quoi que ce soit, pour Maniac, Mmh. chez Lustig, il tire un coup de Mmh fusil de mh mh. chasse, à travers le pare-brise là, dans la fameuse scène avec, Tom Ouais. Savini. Il y avait pas d'autorisation. Donc au moment où ils balancent le coup de feu, bah, ils se font la malle vite fait parce qu'ils viennent de tirer en plein New York au fusil de chasse, tu vois? Donc Voilà. au bout d'un moment, faut se barrer, tu vois? Et c'est vrai que voilà, ils ont ce côté, voilà, effectivement, cinéma vérité, cinéma commando, Mmh. que je trouve en tout cas moi, super intéressant justement parce qu'on découvre ce New York, cette autre, Mmh. facette, de la ville. Mmh. Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi une déclaration d'amour à cette époque, de ce qu'ils ont vécu, hein, Bien sûr. de ce qu'il en dit, notre cher Franck, c'est qu'il regrette un peu cette époque et quand il va se balader aujourd'hui, sur Times Square, ben, ouais, enfin, ça manque de quelque chose Ah, pour ça lui. manque de Voilà, quelque chose, c'est c'est sûr, ouais, ça doit être fade à côté de ce qu'il a connu, hein. C'était haut mmh, en mmh, mmh, couleur, pour le coup, son époque. mmh. Alors c'est vrai que pour en venir plus à son travail, lui, il a fait quand même que des petites productions, hein, il a jamais eu bien de l'argent pour réaliser ses films, ça ne l'a pas empêché de les faire. Après, je de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il avait été approché, par, Columbia pour faire des films, mais ça s'est jamais fait et puis, au final, il en a aucun regret parce qu'il avait peur qu'au finalement, il soit juste un yes man, qui soit là pour dire, «Allez, coupé ou moteur», enfin voilà, Ouais, et il avait qu'on lui peur que retire finalement sa le liberté. gros cinéma, voilà, le coupe un peu ses envies, qu'il perd un peu ce statut d'auteur. Donc oui, il est toujours resté un petit peu enfin, toujours dans ses petites productions. Heu, il est resté aussi des longues périodes sans faire de cinéma, mais il a beaucoup travaillé justement dans le support physique. Heu Entre 2 films, c'est vrai qu'il travaille pour, la société je crois qu'il a travaillé pour la société de distribution, Something, Weird, si j'ai bien compris.
Mmh. Donc ouais, il a jamais quitté finalement le cinéma, d'exploitation, ouais, je pense que c'est un des grands grands représentants de de ce courant. Mmh. De cinéma, indépendant et Mmh. d'exploitation. Ouais, ouais, effectivement, je pense que ça le définit bien. Heu, donc le film Frankenhooker, donc c'est un remake un peu barré, comme on le disait, du classique donc Mmh. Frankenstein, mais qu'on balancerait donc dans ce fameux New York crasseux, des années 80. Donc ça donne un mix un petit peu, particulier. Hem Et on va y parler justement notamment de la prostitution, et de son système au début de ces années. Mmh. Donc on voit tous les niveaux, hein. C'est-à-dire que tu vois les clients, tu vois les prostituées dans la rue, tu vois les macros, la drogue justement, Mmh. et cette façon qu'ont les macros de droguer, les filles justement pour les rendre, dépendantes. Heu et puis on voit aussi, tout le fait de faire une femme objet, en fait. Le corps féminin, pour le coup, dans ce film est complètement, déshumanisé, Mmh. que ce soit dans toutes les phases justement où il est en train de faire son bricolage avec, différents morceaux, de corps humain, Ouais, c'est ça. heu, Mmh. ou effectivement avec les prostituées, avec les macros, directement dans les rues, quoi. Mmh. Donc si tu le veux bien, bah, on va parler un peu du film. Alors moi, j'ai noté quelques grandes scènes, qui Ouais. étaient assez. Est-ce que tu veux qu'on mette un petit, parce on connaît quand même bien l'histoire de Frankenstein. Est-ce que tu veux qu'on discute, qu'on mette un petit peu les bases, le début du film? Ah bah, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Un petit synopsis là, pour ceux qui l'ont Bien pas sûr, vu, vas-y. Vas-y, vas-y. sans tout dévoiler? Non, non, il y a pas de souci. Alors là, effectivement, ça va spoiler. Oui, c'est Je vrai préfère que prévenir, si on parle des grandes scènes, ça va spoiler. Mais je préfère prévenir, voilà. ce que ce que je vous propose, c'est toi, je vous raconte un peu, je vous dis un peu le début, comme ça, vous pouvez dire: «Ah OK, OK, faut je vais aller le voir». En plus, on peut le trouver assez facilement, mais oui, ouais, écoute, ça te va? Je raconte un petit coup? Vas-y, vas-y, bien sûr, vas-y, vas-y. OK. Avec plaisir. Alors je et là, on va voir que je suis crocheteuse et pas, et je suis pas écrivaine, hein. Je vais te Alors, dire, il y a pas de souci, alors là. donc on suit, Jeffrey, Franken qui a été, qui est un étudiant en médecine extrêmement brillant, mais qui n'a aucune éthique. Vraiment, il s'en fout, il s'en fout. Il fait ses expériences, il s'en fiche, un petit peu du ouais, comme je vous dis, aucune déontologie, donc c'est pour ça qu'il se fait renvoyer de l'école de médecine. Jeffrey, il est pas tout seul, hein, il a une petite amie, Élisabeth, qui est absolument adorable et le jour de l'anniversaire du père d'Élisabeth, il décide d'offrir une tondeuse télécommandée. Super, super Grande cadeau. idée, grande idée. Élisabeth est ravie, elle fait la petite démonstration le jour de l'anniversaire et ça tourne mal évidemment puisque, la tondeuse devient complètement, cinglée et elle passe, sur cette pauvre Élisabeth, qui est, déchiquetée en je ne sais combien de morceaux. Jeffrey est dévasté, donc mais un peu dans le chaos général, il arrive à récupérer la tête, un pied et une main de sa fiancée et il s'est dit: «Je vais la refaire, elle va revivre, je vais pas la laisser tomber» et que c'est voilà, donc il s'est dit: je vais lui redonner vie». Mais en même temps, Jeffrey, il se dit que, bah, Elisabeth, elle est bien gentille, mais elle est grosse quand même. Donc si je pouvais lui apporter quelques modifications pour qu'elle soit un petit peu plus bonasse, Mmh mh. ça serait génial. Donc notre Jeffrey décide, de se rendre à New York, puisque c'est vrai que Jeffrey, je l'ai pas dit, il est en petite banlieue. Il décide C'est vrai. d'aller dans les bas-fonds de New York pour aller, choisir une prostituée qu'il va trouver magnifique, avec un corps magnifique pour lui donner ce corps à sa future fiancée. Voilà. Voilà un petit peu la base du film. Ça part de là effectivement. Alors, moi personnellement là, je sais pas toi, mais la scène, justement d'ouverture avec la tondeuse, heu, Oui. bah, moi enfin ça en tout cas ça m'a beaucoup fait rire personnellement, Mmh. hem, parce qu'effectivement, enfin c'est lunaire, tu t'y Mais attends pas tellement. forcément parce qu'en plus ça part, Mais oui. c'est assez Oui. rapide. C'est c'est c c
Non, non, mais en fait, tout ce film, en fait, est comme tu dis, est lunaire et chaque scène, je trouve que ça va de scène culte en scène culte, mais Ouais, clairement, clairement. oh là là, oui. Clairement parce que, Ouais. ça enfin, là, pour le coup, heu, le réal t'embarque complètement dans cet univers. C'est un espèce de conte, Mmh. mais complètement barré et tu acceptes effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, par Mmh. exemple, notre scientifique fou, quand il a une migraine ou quand il a besoin de stimuler sa créativité, il se met un coup de perceuse dans la tronche, par exemple. Bon, Oui, c'est un adepte de la trépanation, lui, il va, il se ah et il le fait tu tranquillement, tu vois? Il rit. Ah, c'est un de mes c'est juste après la trép enfin, lié à la trépanation, moi, il y a un dialogue qui me tue chaque fois. C'est rien, hein, ça se trouve, c'est que moi que ça tue, c'est le dialogue avec la mère. ouais, Je trouve aussi bon même en français, il est incroyable. La mère qui est complètement larguée et qui essaye de bien faire et je trouve ce passage où lui tout d'un coup il commence à avoir un dialogue sur le bien, le mal, sur sa folie, sur la perte de la réalité et tu juste sa mère qui lui répond, en gros, «Tu veux un sandwich?» un Je sais sandwich, pas, ouais. je Ah ouais, raconte très mal, mais moi cette scène me tue chaque fois. Mmh. elle est déconnectée complet, la mère, Ouais. hein. C'est Mmh. assez marrant, ouais. Effectivement. Donc après, bah, ce fameux meurtre, il y a toute la phase, où il fait les plans, qui est Oui. super cool. Enfin, en tout cas, moi Ouais. j'adore cette phase effectivement où il est là en train de faire donc tu as la planche anatomique et puis, Mmh. lui il rajoute, des circuits imprimés, des trucs, des machins, des et donc tu commences à te dire: «Oh là, OK». Donc effectivement ça part comme ça et après donc voilà, il se lance dans le recrutement de prostituées donc cette scène, heu, Mmh. elle est assez fun. Là on commence à découvrir le fameux système effectivement avec les macros, avec tout ça donc, on va Mmh. être introduit, derrière ça au personnage de Zorro. Ah oui. Oh, Zorro. Extraordinaire. Oui. Donc personnage effectivement voilà qui joue un macro qui est bodybuildé donc c'est déjà un personnage, voilà, bigger than life comme on dit, Mmh. et donc qui est parfait pour cette histoire un peu voilà encore une fois Mmh. de conte, voilà et donc voilà, il essaie de recruter, des prostituées, ça fonctionne pas, tout de suite. Il prend un rendez-vous en fait pour avoir, plusieurs filles parce Mmh. que justement il veut faire son casting. Il veut faire vraiment un casting, voilà. Il mesure, il palpe. Bah, ça, c'est très C'est drôle. Cette scène-là avec où il est là avec ses trucs, il est là en train de prendre des mesures et tout, machin, il est là avec des mmh mh. fesses, des seins, il est là et c'est tu te dis: «OK, pourquoi pas?» et Mmh. et avant ça, en fait, il va créer, le super crack. Heu, voilà, Oui, mais oui, important, c'est ça aussi, important le super important. crack. Mmh, mmh mh. Voilà, donc il achète du crack, et puis avec, bah, encore une fois, ses expérimentations bizarres, il crée un truc donc, du super crack. Je crois qu'il en donne à son Hamster. hamster, voilà, Ouais, qui ouais. explose. Oui, Donc tout à donc fait. c'est un peu violent comme drogue, parce que ça donc fait Mmh exploser, mh. la personne qui en prend, heu, Mmh mh. donc il crée, voilà ce super crack et derrière il va à son rendez-vous avec, heu, un certain nombre de prostituées. Mmh. Le but était d'en choisir une qui va évidemment, zigouiller pour qu'Élisabeth prenne le corps de cette femme. Tout à fait. Donc il est en train de regarder les meilleures Mmh. proportions par rapport à ce qu'il a en tête et cetera et cetera. Sauf que ça va pas se passer vraiment, comme prévu. Mmh. Mmh mh. Parce qu'elles vont découvrir le super crack et vu qu'elles sont toutes addictes, Voilà. voilà, elles vont en prendre et ça va donner lieu à une scène extraordinaire. J'adore cette scène, en plus elle est sans fin. Ah oui, non, mais c'est ça, tu en as alors là, je vais te dire, tu as dans tous les sens. C'est extraordinaire et en plus, En je trouve fait ça, mmh, malgré le peu de moyens, je trouve ça bien fait. Moi, ça me fait rire, ça en tout cas, ça me fait beaucoup rire. j'adore, oui. C'est Oui. il Non, y mais a je un pense que cut, de toute en façon fait, tous où les tu le moyens retrouves, du film sont dans ses effets pyrotechniques, hein. Je crois qu'il a tout mis là-dedans, hein. ah, c'est possible, en tout cas, ça rend bien. Je trouve que ça rend bien. Oui. Oui, effectivement, bah, comme on disait avec, le hamster, ça se produit la même chose, ça explose un peu dans tous les sens. Voilà, donc on a un feu d'artifice Mmh. de prostituées, dans cette chambre, miteuse, Mmh. hem et puis derrière, il se dit: «Bon, bah, foutu pour foutu». En plus, il y a Zorro qui lui, ça traîne trop, donc il est là, il essaie de rentrer dans Mmh. la chambre, qui va d'ailleurs se faire assommer par une tête,
d'un corps de prostituée qui a Mmh. explosé. La tête part comme un missile et le percute en plein front et il tombe KO. Mmh. Ne serait-ce que ça déjà, si vous avez pas vu le film, Mmh. juste cette scène déjà, ça vous donne envie de le voir, c'est obligé. Donc effectivement derrière, il se dit: «Bon bah, de toute façon vu qu'on a des pièces détachées, je vais les ramasser et puis je vais essayer de faire un petit peu mon puzzle à la maison». Donc notre savant fou récupère les corps, heu et donc de là, il va réussir à faire un montage. Mmh. À faire un montage donc qui effectivement sera, notre Frankenhooker, Mmh. heu et donc là, c'est là que ça devient marrant en fait parce qu'elle réussit à s'évader et donc elle essaye de Mmh. étant un peu, étant influencée par le corps et une espèce de mémoire un petit peu du corps, de C'est ces ça. prostituées, voilà, elle retourne dans la rue et elle veut, refaire son travail de prostituée. Exactement. Sachant que toutes les prostituées de Zorro sont marquées, hein, elles ont toutes une sorte Tout à de fait. marquage au fer Mmh. sur le bras. Elle l'a évidemment, hein, ce marquage et elle devient, oui, une des prostituées en tout cas de oui, de Zorro et effectivement, c'est ça, c'est que c'est plus, il y a plus Élisabeth, elle a i elle n'existe plus, c'est plus voilà, comme tu disais, la mémoire du corps et elle va ressortir un petit peu les phrases, que un petit peu les phrases que toutes les nanas sortent et oui, elle va tapiner quoi. C'est ça. Hem, mais elle a un look incroyable, Elle a un look elle a un heu, look extraordinaire. Donc tout de un violet, look vêtu, les cheveux violets, ouais, ouais, hem et puis les effectivement voilà, tétons elle violets. ressort, tétons violets. Ah je me souviens même pas de Il ce y a les détail. tétons Les violets. tétons violets, OK. Ah bah, Ah jusqu'au bout, là, le franchement, il y total look. a voilà, Ouais. il y a le détail, il y a le détail. La classe, Oui, c'est le souci c'est du détail. mmh, Voilà, donc mmh. le détail. Voilà. C'est vrai que ce design de monstre est vraiment incroyable parce que c'est vrai que le monstre de Frankenstein, on l'imagine toujours très vert, voilà, grand, avec la tête, avec un regard vide et puis tu la tête plate, les boulons. Alors il y a les boulons, hein, et tout, mais c'est vrai on voit Mmh. cet empêlement de corps, donc tu as la tête qui est très blanche, puisqu'elle a été congelée aussi, hein, faut dire qu'il l'a bien gardée au frais et puis après Ouais. tu as différentes parties, donc tu as des parties blanches, tu as des parties de corps noir, tu as ce soutien-gorge avec des je sais pas, qui est formé, c'est incroyable, la tenue est incroyable vraiment et Patty Mullen, elle fait des tronches folles. Elle est vraiment à mourir de rire. Elle est Elle énorme. a Elle fait mais oui, des espèces de mais oui, avec sa bouche, oui. non, mais elle a quand elle joue vraiment avec son visage, elle a des espèces Mmh, de mimiques comme ça, de tics, ouais. c'est énorme. Enfin, en tout cas, à la base, effectivement, elle est mannequin. Mmh. Elle est mannequin, elle a effectivement, voilà, heu, elle a été dans quoi? Playboy, je crois? Un truc comme ça? Penthouse. Penthouse Mmh. et donc là, quand elle arrive, C'est enfin, en tout possible cas, qu'elle ait je été nue en Playboy aussi, hein, après, hein, oui, enfin, mais voilà, voilà. elle était dans Mmh. cet univers effectivement Mmh. et là, elle délivre, je trouve, une performance qui est assez impressionnante. Enfin, en tout cas, moi, ces tics-là de Mmh. visage, c'est impressionnant. C'est ça, c'est parce qu'elle joue comme Elisabeth qui est, la petite, la jeune femme de banlieue, absolument adorable et puis après là, elle a ce sex appeal qui sort alors qu'elle est monstrueuse, mais elle est Ouais, incroyablement sexy. C'est vrai que même avec ses grimaces, elle est folle parce qu'elle a des petits coups de jus, hein, qui reviennent donc ça lui donne des petits sursauts et justement sur la bouche. Je C'est dommage qu'elle ait pas fait vraiment d'autres choses après après ça, mais ouais. c'est un peu frustrant quand même, je trouve que cette carrière de cinéma qui n'a pas du tout décollé, alors qu'il y avait du Ouais, ouais, potentiel, hein. oui, oui, Mmh, tout à fait, tout à fait. Enfin, en tout cas, là, avec la performance qu'elle a délivrée mmh, dans Frankenhooker, je pense qu'elle aurait pu faire d'autres trucs, ouais. Bon, mmh. effectivement, c'est dommage. Donc après, bah, une fois qu'elle est retournée dans la rue, elle va semer quelques cadavres, Mmh mh. donc de clients, d'agresseurs aussi. Mmh. Voilà, c'est aussi, voilà, encore une fois, hein, les histoires de pas de consentement et cetera, voilà. C'est pour ça que je disais que c'est encore, d'actualité, à fond. On en parle de tout ça. Voilà, Mmh. du consentement et cetera. Et donc voilà, elle tue, plusieurs personnes, un maquereau aussi dans le bar Mmh mh. et Ouais. donc c'est là qu'on a le droit à des éclairs, justement à l'ancienne, comme j'aime.
Ouais. Voilà, de faux éclairs comme ça qui partent dans tous les sens. Ça c'est cool. Hem, donc elle a, Zoro va la retrouver, elle a, la tête qui va se retrouver, à moitié décapitée. Mmh. Donc là, il y a des éclairs effectivement qui vont partir dans tous les sens. Là, c'est le chaos dans le bar. Heu notre savant fou va réussir à la récupérer, la ramener chez lui et la réparer. Mmh. Donc là, ça a l'air de se finir plutôt bien parce qu'en plus, notre, Frankenhooker a récupéré, hem, sa un peu toute sa tête, Mmh pour mh. le coup. Donc elle est redevenue, la gentille jeune fille, voilà, du début. Heu, C'est ça. sauf qu'en fait, voilà, Zoro aura réussi à suivre le savant fou jusqu'à chez lui, et là, donc à la fin, on s'y attend Mmh. pas vraiment et donc il va zigouiller le savant fou. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que derrière tout ça, une fois que ça c'est fait, et bien, Frankenhooker va, elle, vouloir aussi se venger et on va avoir plein de morceaux de prostituées Mmh. qui vont s'être agglomérés et qui sortent, du frigo pour Du venir frigo et du justement se congèle. venger, voilà, se venger Mmh. de Zoro, de notre macro. En fait, il y a double vengeance parce que, d'un côté, tu as toutes les prostituées qui vont se venger de Zoro, celles qui vont dire: «Allez, on va faire la fête avec le super crack et notre Mmh, mmh super mh. Mac». Donc il y a cette première vengeance et puis il y a aussi la vengeance d'Elisabeth parce que c'est vrai quand elle se réveille, c'est un choc pour elle de découvrir son nouveau corps, Bah, de c'est pas son découvrir pour corps, elle bien qu'elle est sûr. un monstre. Elle se dit: «Bah écoute, Jeffrey, je vais pas le laisser passer quoi» et voilà. Je ne Et sais pas donc si tu veux qu'on le dise ou on laisse la mini surprise, mais je non, je non, trouve bah, la vengeance d'Elisabeth particulièrement délicieuse, hein. ouais, la fin est top, c'est effectivement Mmh. la dernière Mmh. chose qu'on voit. Donc notre savant fou, s'est Mmh. fait, tuer donc, alors petit truc, c'est que depuis le début du film, en fait, le savant fou, pour conserver les corps, Mmh mh. a une espèce de mixture violette dans Oui, oui, laquelle oui, c'est vrai qu'on en a pas dans parlé. qui est Mmh. effectivement, très riche heu, en oestrogènes, voilà. Mmh. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il ne peut ramener que des femmes. Mmh. Avec ce système et donc je trouve ça effectivement excellent que la scène d'avant, on voit cette jeune fille qui découvre un corps qui n'est pas le sien et qui évidemment, on sait bien que le savant fou s'est fait plaisir. Mmh Voilà, mh. voilà. Il s'est modelé un petit peu sa poupée Barbie à lui, Mmh mh. donc elle, bah, évidemment, elle est choquée, ce qui est normal et vu qu'il s'est fait zigouiller, elle va le ramener à la vie, mais elle va le ramener dans le corps de plusieurs femmes. Voilà, donc il a sa tête sur le corps de plusieurs femmes et c'est vrai que la fin, Ah elle est là là, savoureuse. c'est, sa découverte du nouveau corps, elle est incroyable. Ouais, puis mais c'est d'autant plus marrant justement parce qu'elle, elle était furax Ouais. qu'on lui ait changé son corps, bah, lui aussi, il y a pas Mmh. de raison et donc je trouve ça, voilà, je trouve ça très drôle en tout cas cette fin. Donc derrière, bah, effectivement on le disait, oui, il y a quelques victimes, Mmh. que ce soit, voilà, le maquereau, le client, ou celui qui a essayé d'abuser d'aide. Dans le Mmh. film, quelles sont les scènes, tes scènes préférées un petit peu, le highlight on va dire, tu vois? Bah, comme tu vois, j'avais un peu dévancé la question. C'est vrai que tout à l'heure, je te parlais de la trépanation et de ce dialogue avec la mère enfin, toi, ce monologue de Jeffrey qui est en train de se poser pas mal de questions pertinentes. Dire: «Voilà, Mmh mh. mec, va voir un psy, ça serait peut-être bien». Et qui ne trouve, voilà, qui ne trouve pas réponse à ces questions. J'adore cette scène, ce qui n'est rien, hein, elle dure pas longtemps, elle est pas incroyable, mais je la trouve vraiment savoureuse et c'est vrai que, après, c'est difficile de choisir que des scènes. Je le trouve vraiment excellent de bout en bout ce film. Peut-être oui, la découverte, bah, de la Frankenhooker et sa déambulation dans New York vraiment quand elle est dans le métro, quand elle sort du métro, qu'elle se fait aborder, qu'elle leur donne des petits coups de jus, heu, ouais, je pense que ça peut être aussi pour moi un des moments assez cultes, puis la fin qui est incroyable, Ouais. mais ouais, ouais, tous les moments où vraiment Patty Mullen est vraiment, le monstre, je trouve ça vraiment, je trouve ça savoureux vraiment, hein. Ce qu'il faut savoir aussi par contre, c'est que, il y a pas de quand elle tue,
parce que, Mmh. comme on dit, elle va tuer plusieurs personnes. Il y Ouais. a pas quand même l'envie de tuer, hein, c'est pas Non, un c'est monstre sanguinaire. C'est juste que, elle est encore pleine d'électricité et qu'elle va vouloir repousser. Elle a une force quand même assez, elle est quand même très forte, mmh. heu, mais il y a pas de contrôle. Il y a pas encore la contrôle du son contrôle du corps, donc ça va plutôt être des pauvres victimes sans que ça soit voulu, hein, c'est plus des accidents au final. Oui, oui, clairement, c'est des Mmh. accidents, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est Mmh. qu'au final, c'est ce qui lui permet aussi de se protéger. Mmh. Cette force et cette Aussi. électricité notamment, parce que de manière générale, elle les tue par l'électricité, en fait. Mmh. Et là, ça rejoint, c'est ça qui est bien, c'est que ça rejoint vraiment le mythe de Frankenstein, parce que bon, le monstre de Frankenstein tue, mais par contre, il tue réellement dans le roman, Mmh, mmh mh. mais au final, il est quand même montré comme plus humain, que le créateur en lui-même, et je trouve que c'est Bien un sûr. peu le cas aussi dans le film où Élisabeth finalement, même si c'est, un cadavre ambulant, elle peut être monstrueuse, qu'elle tue, elle est quand même vue comme plus humaine. Enfin, en tout cas, les femmes de ce film sont vues comme plus humaines que, Jeffrey ou comme Zorro, Bien sûr. qui sont juste là pour les exploiter. Ah bah là, les hommes dans ce film-là, Mmh. ils en prennent pour leur grade, ouais, c'est clair. Mais complètement, et c'est ce que je disais, c'est vrai que c'est pas un film qui est, voilà, même si on a bien rigolé en parlant, de prostituées, de hamsters qui explosent et de tétons violets. À côté de ça, je trouve qu'il y a un vrai propos parce qu'on sent que, Franck, notre cher Franck là, c'est quand même un je pense que ça a été un très bon client de prostituées et qui connaît très bien ce milieu-là, Mmh mh. et qui a un amour profond et un respect profond aussi pour ces femmes. Heu et c'est pour ça aussi que, bah, je trouve, enfin, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je trouve que Frankenhooker est un film profondément féministe, qui montre, voilà, que les hommes peuvent, oui, être violents, mais les Macs, mais aussi, heu, bah, les étudiants en médecine, tu vois? Ça peut, heu, c'est pas forcément, l'endroit où on vient qui fait de toi, un agresseur. Voilà, voilà, il montre quand même qu'il y a quand même, voilà, des hommes qui vont exploiter les femmes, enfin, je sais pas, moi, je le trouve vraiment, je trouve qu'il dénonce pas mal de choses, des choses qui restent, et qui restent d'actualité, même si on n'est plus, on n'est pas, oui, on n'est plus dans le New York des années 90. C'est quand même, oui, des choses qui sont extrêmement, contemporaines encore. Ouais, bien sûr, mais c'est effectivement, je pense qu'aussi par tout ça, tu vois le fait que, les hommes vont, là, obliger ces femmes à adopter, Mmh. heu, leur plan, leur vision, Mmh. tu vois? Voilà, il y a pas, là, Mmh. encore une fois, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais des notions de consentement ou quoi, bon, bah, dans ce film, Mmh, mmh mh. là, c'est voilà. Mais c'est dénoncé et c'est d'autant plus justement, c'est Oui. d'autant, plus savoureux sur la fin, heu, voilà, quand tu as Quand il y a les ce vengeances, double c'est truc, ça, quand oui, il y a elles de sont la double incroyables. vengeance, c'est génial. Mmh C'est génial. mh. Au-delà du côté effectivement visuel, et cinématographique, Mmh. voilà, c'est marquant. Mmh. Ouais, bah, effectivement, moi, c'est vrai que dans les trucs, moi, que j'ai beaucoup aimé dans le film, il y a la prestation Ouais. de notre actrice principale, Patty Mullen, qui est, voilà, encore une fois, moi, je trouve, vraiment impressionnante. Mmh. Parce que tu essaies de les reproduire les mimiques, c'est galère, quoi. Tu vois, elle a le visage qui part dans 2 sens, différents. Ah oui, Tu te dis: «Mais oui. comment elle fait ça?» Tu vois? Donc ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, et puis, l'explosion évidemment, la scène d'espèce de feu d'artifice comme ça, Mmh. d'explosion de prostituées, bon, voilà. Moi, j'étais devant ma télé, je me dis: «Mais qu'est-ce que je regarde?» Tu vois? Au bout d'un moment, tu es là, ton cerveau ne non, 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 il y a trop d'informations, tu vois? C'est pas Mmh. c'est pas possible. Donc, ouais, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Hem, donc derrière, bah, j'avais quelques anecdotes, sur le film. Est-ce que tu en as toi de ton côté? Oh, j'en ai pas qui me viennent là. Bah, je te laisse raconter. Peut-être qu'il y en a qui me viendront là-dessus. Ouais, J'ai pas fait bah, mes devoirs là-dessus, hein. tu me diras. Tu me diras si tu sais, ce que je Mmh. vais te raconter, du coup. Donc effectivement, on en parlait de cette actrice, Patty Mullen. Mmh. À la base, elle était donc, elle a été playmate, pour Penthouse, donc, effectivement, Mmh tu mh. avais la bonne référence tout à l'heure. Heu d'août, 86 pour le coup et de l'année Mmh. 88. Donc elle a été vraiment playmate de l'année 88.
Le nom de l'héroïne, donc Shelley, Mmh mh. voilà, nous vient donc, de l'hommage à l'autrice Mary Shelley, donc qui a écrit Mmh mh. le roman original de Frankenstein et donc effectivement, le nom du héros, Franken, voilà, Mmh. qui ne sort pas de nulle part non plus. Heu, yop. Il a fallu qu'il enfin, à la base, il devait faire le choix peut-être, Frank Adenauer, entre Basket Case 2 et Frankenhooker. Mmh mh. Sauf qu'il avait pas envie de faire le choix et du Mmh. coup, il a tourné Frankenhooker, il a pris 2 ou 3 semaines de break et il a attaqué tout de suite avec, Basket Case 2, Mmh. avec la même équipe, exactement la même équipe. Donc juste, voilà, on prend, 2-3 semaines, on souffle un peu, on prépare le tournage d'après et hop, donc il a C'est fait les 2 reparti. coup sur coup, Ouais. quoi. Ouais, ouais, bah, c'est après c'est le cinéma d'exploitation aussi, hein, Mmh. tu vas à l'économie de moyens et donc là, il a gardé toute la même équipe. Donc on retrouve, voilà les acteurs, l'équipe, une partie du moins, Mmh. dans Basket Case 2. Dans la scène de la fête avec les prostituées, l'équipe d'actrices, donc il y avait, à peu près moite-moite, il y avait des playmates et Mmh. des actrices, X pour le coup, voilà Mmh. et ce qui était marrant, c'est que les 2 groupes ne se mélangeaient pas trop parce que les unes les autres se trouvaient dégradantes. Les actrices X trouvaient, Ah ça je heu, savais pas. les Ah prostituées, oui? les playmates trouvaient les playmates dégradantes et les Mmh. playmates trouvaient les actrices X dégradantes. Donc je voilà. Mmh. Donc l'ambiance, dans ces 2 groupes, c'était pas Oui, chacune sa c'était team peut-être pas quoi, ça. ouais. Ouais, c'était vraiment ça, voilà, deux équipes, bien distinctes. Hem, il y a plusieurs scènes qui ont été tournées, donc on le disait, sans autorisation, donc en commando, notamment Mmh celle où mh. elle sort du métro justement. Mmh mh. Donc c'est pas des scènes où tu vas y revenir 50 fois parce qu'évidemment tu as toujours le risque Mmh mh. de te faire attraper. Heu et oui, alors et je regardais, l'autre jour, voilà, un panel, comme ça avec, justement nos 2 acteurs, principaux, heu Mmh mh. et donc Patty Mullen disait qu'elle n'a jamais été reconnue par un fan, en fait, Ah ouais? suite à la sortie du film parce que justement les cheveux violets. OK. Là, OK, entre la OK. tenue et les cheveux violets, les gens, du coup, voilà, n'ont jamais Ouais. reconnu et en plus de ça, elle avait, tu sais, les chaussures, plateaux là, les voilà, donc Oui, 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 avec des elle grosses était grande. plateformes, ouais. Voilà et Mmh. tu sais, un peu comme cette image justement de la créature de Frankenstein, Mmh mh. on a l'image de quelqu'un de très grand, en fait et elle, elle est pas très grande. Donc Mmh voilà, mh. c'est pour elle, c'est les 2 trucs qui font que, à son avis en tout cas, qu'on ne l'a pas reconnue. Voilà, parce que la tenue, les cheveux et puis les gens pensaient qu'elle était plus grande. À chaque fois apparemment que les gens la voient, ils lui disent qu'il la pensait plus grande. Voilà et alors j'en ai une autre, qui est pas mal, la censure regarde le film. Mmh. Ils appellent le réal, Ah donc oui, Alan. oui. Vas-y, vas-y, alors si tu Ouais. l'as, vas-y. Ah non, Je non, non, te vas-y, parce que je l'ai pas préparé, donc j'ai peur de mal la raconter, donc non, je te laisse le mais c'est quelque chose que j'ai lu assez récemment, ouais. et ça, c'est très drôle. Mmh. Donc apparemment, voilà, la censure appelle le réal et ils lui disent, voilà, bah, félicitations, tu as un classement S et donc Mmh. il dit, S pour, sexe? Et là, le mec de la censure lui répond: «Non, S pour shit. Bon, c'est de la merde ton film». Très, très fort. Oui. C'est effectivement Mmh. la retranscription du truc, ça paraît quand même assez Mmh. extraordinaire. Donc voilà, j'en ai fini de mes petites anecdotes sur ce film, donc Frankenhooker. Bah, pour en venir Patty Mullen, aujourd'hui, Ouais. bah, c'est vrai que Frankenhooker a une forme de succès actuel. Enfin, c'est un film culte qui a quand même une grosse fanbase Mmh. et aujourd'hui, elle est quand même souvent invitée, en comment? En En festival, convention, hein, un truc comme ça, ouais. Mmh. elle est, de toute façon, elle a un Instagram qui est plutôt, ouais, qui est très mise à jour et c'est vrai qu'on la voit régulièrement dans des conventions, dans des festivals de films, des choses comme ça. Elle revêt encore un petit peu le costume, parfois, pas toujours, hein, mais en tout cas, voilà, là, actuelle j'ai l'impression qu'elle vit, pas mal du succès, de Frankenhooker. Bah, C'est bien. c'est cool, ouais, ouais, c'est cool, c'est Mmh. cool et Mmh, justement, mmh mh. effectivement, je l'ai vu, dans un panel,
et où elle discutait et elle disait qu'elle était en train d'écrire un bouquin, donc sa bio Mmh. en fait, hein, elle est en train d'écrire sa D'accord, bio OK. et que, Ah bien. un peu ses mémoires, et donc qui reviendront aussi évidemment, sur le film. Voilà. Donc Mais ça, potentiellement, je suis très, très curieuse de lire ça. Ouais. Mmh. voilà, ouais, potentiellement ça peut être sympatoche. Totalement, ouais. Mmh. Donc voilà pour ceux qui voudraient se procurer le film, Mmh. on l'a donc en dispo chez Carlotta, Carlotta Film. Ouais, Il me je semble que l'ai. tu avais le voilà, Attendez, hop. le Oh, Midnight avec un Collection. beau, voilà. Voilà, Ouais, exactement. ouais, c'est sorti dans leur collection, Midnight, Collection, avec Ouais, les basket case d'ailleurs tout du à même fait. réal. Mmh. Donc on a effectivement cette dispo en physique chez Carlotta et puis si vous voulez le voir, Mmh. en plateforme de streaming, bah, on en parlait, juste avant l'émission justement, il est dispo sur Shadows. Ouais. Est-ce que je me permets deux trois parce que c'est vrai que je vous disais que, le bis, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bien Je sûr. sais pas si ton public est intéressé par le bis, mais en tout cas, s'il avait envie de Oui, bien savoir, sûr. moi j'ai quelques comptes à conseiller. Ah bah, écoute, ouais, ouais, avec grand plaisir. Hem, Parce que c'est vrai qu'on j'en ai pas énorme on en a pas énormément parlé, on est plus resté sur le film, mais il Bien y a sûr. quand même pas mal de créateurs français qui travaillent autour du bis et je me dis ça peut être, si vous avez Dont envie d'un peu plonger dedans, je te donnerai les liens, peut-être que tu pourras les, mettre en description ou je ne sais quoi. tout à fait, mais Heu, j'ai souvenance, d'une personne qui avait fait une Frankenhooker au crochet un petit peu, non? Qu'est-ce que Waouh, ça me dit rien. Alors, hem, alors oui, juste pour Frankenhooker, bah, je suis un peu collectionneuse de Frankenhooker, mais il y a pas j'ai pas trouvé vraiment j'ai pas beaucoup de j'ai pas de goodies officiels et c'est vrai que je mmh, demande beaucoup aux créateurs de créer autour de Frankenhooker. Donc même moi, je me suis fait ma Frankenhooker, mais j'ai aussi quelques, comment? Ouais, j'ai quelques créateurs, des peintres, des sculpteurs qui ont fait quelques pièces pour moi et ça, j'en suis ravie. c'est Bah, de toute façon, cool. quand l'émission sortira, j'essaierai de les montrer en même temps sur mon Instagram en story comme ça, Ouais, carrément, carrément. vous verrez un petit peu ce que je possède. Mais pour en revenir au bis, si le sujet vous intéresse, moi j'ai 3 choses à vous conseiller, 3 choses très différentes. Sur Instagram, je sais pas si tu connais, c'est le compte «L'horreur est humaine» qui déterre des films, incroyables, qui va faire des comment on appelle ça? Des mash-up, qui vont qui va mettre, musique et film et images en même temps. Elle Mmh va mh, travailler mmh. sur des thèmes, par exemple, en ce moment, elle travaille beaucoup sur l'Alien. Elle va trouver des films incroyables, des images incroyables avec des musiques folles. Non mais ce conte, «L'horreur est humaine», c'est un plaisir pour les yeux et les oreilles. OK. Et puis après, bah, plus classique, sur YouTube, une mine d'informations, c'est le site enfin, c'est les vidéos, la chaîne, Le Coin du Bis. Oui, Heu, tout à fait. voilà, hein, je pense que de toute façon, si on veut avoir quelques bons conseils, quelques analyses vraiment très pertinentes, c'est là-dessus où c'est là où faut aller, hein. Et puis après, ceux qui sont plus papier, moi, j'ai envie de conseiller, les livres de Damien Granger qui sont, qui sont, heu qui sont, très spécialisés. Il a sorti plusieurs livres. Là, sous la main, je les ai tous, mais j'ai Movie Poster qui est plus sur, les affiches. Il en a Ouais, je crois qu'il y en a quoi? Il y en a 5 tomes qui sont déjà sortis, vraiment OK. sur les affiches des films petit budget, ça aussi, c'est un plaisir pour les yeux. Il a sorti C'est aussi clair. plusieurs livres plus sur le sexploitation, mais ouais, voilà. Je trouve que c'est ces 3 comptes, si vous avez envie de vous intéresser au bis, c'est des gens qui sont bien plus pertinents, bien plus connaisseurs que moi. Bah là, c'est là que je vous conseille d'aller. OK, bah, écoute, super, super reco. Effectivement, ouais, je c'est toujours sympa de proposer à la fin, aux auditeurs, Mmh. s'ils ont envie de poursuivre l'expérience et de rester un petit peu dans cet univers, Mmh. voilà, effectivement, de découvrir ça. Pour ma part, bah, ça va se limiter, moi, au classique, Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, Oui. ceux de l'époque. Classique, mais qu'il faut absolument voir, hein, Ah enfin moi j'adore pareil, mais ouais, ouais. la poésie de Mmh. ces films, Mmh, mmh, heu mmh. et puis, bah, ouais, effectivement, voilà, tu as des scènes, qui il est pour moi, c'est des victimes, en Mmh. fait. Ils sont victimes, Mmh. du coup, des agissements du ou des savants, d'ailleurs, parce que dans le deuxième, il y en a 2. Complètement, Heu, mais ouais, complètement, non, c'est génial.
Mais c'est vrai que si on se mettait à parler après de Frankenstein, oui, on en aurait pour du temps, mais c'est vrai C'est que, clair. alors les films sont pas copiés-collés du roman. Il y a quand même pas Oui, mal oui, de très clairement. différences, il y a pas mal de simplifications, mais l'essence, elle est là. Après visuellement, c'est incroyable. Ces 2 films sont incroyables. Moi, j'ai vraiment une préférence pour La Fiancée. J'ai quelque chose avec les films sur les fiancés de Frankenstein, c'est un petit peu mon je sais pas, c'est une petite obsession chez moi. J'adore Reanimator, mais Reanimator 2, c'est tout, c'est toute ma vie, quoi. Mais c'est vrai que Frankenstein, c'est rigolo parce que, aujourd'hui Frankenstein, beaucoup pensent enfin, on appelle le monstre Frankenstein alors que c'est Victor Frankenstein, c'est le professeur, c'est le scientifique mais je trouve que c'est pertinent ce petit mélange parce que finalement, heu bah, ce Victor Frankenstein va créer un monstre qui va prendre son propre nom parce que finalement et tout au long du livre, quand on découvre cette histoire, on voit finalement que la créature est beaucoup plus humaine, va faire preuve de compassion, va faire preuve de remords, C'est va un enfant. va vraiment avoir des traits très humains, alors que le scientifique, au contraire, lui, va être aveuglé par cette force, par son pouvoir, par sa connaissance. Il va créer quelque chose qui va le dépasser et au lieu d'assumer ses actes, il va fuir. Ouais, complètement. Finalement, oui, on peut dire que c'est le monstre qui va tuer ses proches, mais sans les actes, sans les décisions du scientifique, ces meurtres auraient pu être évités. Finalement, c'est lui qui est à la base de ces pertes et dans le roman, il va même créer 2 créatures. Il est totalement aveuglé oui, par son pouvoir, par ce qu'il est capable de faire sans se poser aucune question et même la fin du roman montre qu'aujourd'hui enfin, que le monstre est bien plus, enfin le monstre va montrer du regret sur ce qu'il a fait, va être triste, alors que le scientifique lui, sa forme de regret elle est plus: «Oh là là, J'ai perdu mes il est moins proches. humain, il est moins humain» et finalement, enfin voilà, toute l'histoire de Frankenstein, pas toute l'histoire parce que, c'est vraiment encore limité parce qu'il y a tellement de sujets dans ce livre, c'est que oui, qu'est-ce qui fait, c'est quand même la question, qu'est-ce qui fait un être humain ou le Mmh. donc bon voilà, je suis en train de m'étaler sur quelque chose qui a rien à voir avec notre discussion. Ah bah, Je si, suis si, si, désolée. Mais c'est vrai que, c'est complètement connecté parce que mmh, là, encore une fois, c'est voilà, c'est une relecture de mmh, l'œuvre de Frankenstein. Là, on en parle mmh, parce que là, tu disais effectivement, qu'est-ce qui fait l'être humain? Heu, c'est mmh, effectivement, de se dire aussi, là, tu vois, sur Frankenhooker, mmh, OK, elle a la tête de sa petite amie, avec un pied et une main, mmh, mais basiquement, derrière, le choc mmh, de fin quand elle découvre son corps, mmh, heu, est-ce que tu continues à être toi-même alors que ton c'est plus ton corps? c'est Tu vois, ça. il y a aussi il y a la conscience, il y a tout ça, non, non, donc oui, c'est complètement connecté, hein, il y a pas de Mmh. souci là-dessus, t'inquiète pas. Mais, Ça marche. mais ouais, là, si on devait faire une conclusion enfin, si je devais faire une conclusion, ça serait quand même lisez, Frankenstein, qui reste quand même un roman. Alors, j'entends que, il est peut-être pas facile d'accès parce qu'il y a c'est une autre époque, c'est un autre vocabulaire, mais, ouais, si vous pouvez essayer de lire Frankenstein, regardez Frankenhooker parce qu'il est vraiment très, très cool et heu et ouais, intéressez-vous un petit peu au bis. Ça fait des belles découvertes. Ouais, c'est clair, c'est voilà, un terrain de jeu, assez extraordinaire. Ça marche, mais ouais, effectivement, pour ceux qui voudraient découvrir, Frankenstein, je sais que alors évidemment maintenant vous l'avez, très abordable, hein, il y a pas mal de versions en poche, Oui, heu et bah, puis vous de l'avez toute pi aussi en magnifique, ah oui, bande dessinée. Ils ont sorti j'aurais dû la Dracula prendre, ouais. Ah non, ils ont je l'ai pas sorti la bande Dracula dessinée. Mmh. et Frankenstein comme ça sur des éditions, qui sont magnifiques, quoi. Ils sont incroyables, oui. Ouais, Non, non, j'ai une version illustrée aussi de Frankenstein. Après, c'est tombé dans le domaine public et donc si vous avez une oui, liseuse, vous pouvez le trouver, tout à fait légalement, gratuitement, il y a pas de souci, ouais. Mais ça ouais, jeter marche. un petit coup d'œil, ça c'est toujours intéressant.
Ouais. bien sûr, mais encore une fois, c'est ouais, Mmh. ça fait partie des œuvres un peu séminales, du genre, Mmh. donc si tu aimes le Mmh genre, mh. oui, c'est toujours intéressant, c'est clair. Mmh mh. Eh beh, Bien. écoute, merci beaucoup, de m'avoir donné de ton temps pour venir parler de Frankenhooker donc, Ah bah, c'est moi heu qui te remercie, ça fait toujours plaisir de parler de ce film. et Je du saoule coup un peu tout le monde pour le regarder, mais pas assez de monde ce ah monde bah, oui. curieux de ce film. C'est dommage. Non, franchement ça mérite, vraiment. Ah, j'ai mon assistant qui veut me montrer, qui veut montrer ma Ouais, tout à fait, voilà, tout à mmh. fait. Ouais, ouais, c'est une Oui, des oui. éditions effectivement, Mmh. qui a été sortie. C'est vrai que c'est voilà, c'est très, très jolie pièce. C'est très Ouais. joli. Oui, avec des illustrations, tout à fait. Voilà. Incroyable. Mmh. Voilà. Eh ben, écoute, on est tout bon. J'invite, bah, tous nos auditeurs, en l'occurrence, à venir te suivre, sur Instagram, donc Les Mignonstres. Il y a aussi donc, alors c'est quoi? C'est sur Insta, c'est les.mignonstres? C'est Les points mignonstres sur Instagram. voilà et après donc ton site internet? C'est les mignonstres. Alors pour le coup, j'ai pas été, dans c'est lesmignonstoutattaché.fr. Bah, simple, efficace. Voilà. Parfait. Mais je pense, voilà, sur Google, vous tapez les mignonstres et normalement tout devrait sortir. Oui, tout à fait, ça doit se trouver normalement. Google fait son travail. Et il me semble aussi que tu as une émission. Ah! Oh oui! Ah bah, dis donc, heureusement que tu es là pour faire tu fais mieux ma pub que que moi. Je fais ton impresario. Ouais, il faut que je t'embauche. Effectivement, tous les derniers, dimanches du mois, ou presque, sur Twitch en live, j'ai une petite émission, enfin je dis «j'ai» mais «on» parce que je suis pas toute seule, je suis avec, Ruben, mon acolyte. On se retrouve donc à 20h, dernier dimanche du mois, pour parler culture horreur. Elle est assez jeune l'émission, elle a qu'une petite année, donc on est encore en train d'essayer plein de choses. Des fois, on va parler d'un réalisateur, des fois, on va parler d'un thème, des fois, on fait plein de petites rubriques, mais voilà, on parle de ce qu'on aime, chaque mois. Et comme ça en live, ben, le but c'est de pouvoir échanger avec les viewers, les gens qui regardent. Il y a le chat, donc on vous lit, on parle avec vous. J'aime bien faire des jeux, donc voilà, on essaye de faire une émission très interactive. Mmh. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est top. J'invite, bah, tous ceux qui regardent ou qui écoutent, cette émission à aller, justement, regarder tout ça. La dernière fois, moi, j'avais regardé un épisode, que vous aviez fait une émission sur, les Masters of Horror, la série, Masters of Voilà, Horror. C'était c'est super ça. intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça Ouais, on super était 2 intéressant. grands Ouais. fans, donc voilà. Et puis toi, tu as participé aussi à l'émission? Parce que des fois, là, on aimerait bien de mettre ça en place plus souvent, peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, Mmh. faire venir des gens pour parler de ce qu'ils aiment. Ouais, le but quand même de l'émission, c'est que ça soit quand même bien positif, de parler vraiment de trucs cool et puis, ouais, c'est à la bonne franquette, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est des passionnés Mmh, qui parlent à d'autres passionnés, c'est très bien. voilà. Ça marche. Et bah, écoute, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci beaucoup pour ton invitation.